Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode des tutos Modding Forge 1.13.2. Le sujet du jour, c'est tout simplement la génération de minerais dans l'Overworld. Alors on va pas voir comment générer le minerai dans le Nether ou dans l'End, enfin dans une autre dimension, parce que c'est beaucoup plus complexe. On va juste voir comment générer dans le monde principal l'Overworld. Donc, pour commencer, il me faut un minerai. Donc j'ai fait un minerai d'aquamarine. Bon, je vais vous montrer le rendu tout à l'heure, justement, une fois que le minerai sera généré. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, juste que j'ai changé qu'il drop directement l'item, donc comme un minerai de diamant du coup. Et donc j'ai fait le bloc et l'item. Le bloc a rien de très spécifique, si ce n'est que dans le mode blocks, j'ai précisé que il a une hardness et résistance de 3. Donc si vous mettez pas ça, votre bloc va se péter instantanément, normalement. Donc là j'ai mis que cette hardness résistance, donc 3 qui est en fait la résistance par défaut des minerais vanilla, tout simplement. Donc, pour générer votre minerai, on va commencer par créer un nouveau package qu'on va appeler World. Dans ce package, on va créer une classe qu'on va appeler Ore Generation. Donc en fait, c'est dans cette classe qu'on va littéralement déclarer toutes nos générations de minerais, etc. Donc on va créer une fonction qui permettra d'appeler justement la génération depuis la classe principale. Donc, public static void, on va appeler notre fonction setup or generation, et dans cette fonction on va faire une boucle qui va permettre de parcourir tous les biomes. Donc for biomes, donc sans s pardon, biome de point for registries.biomes. Donc là vous avez deux possibilités, soit vous voulez que votre minerai se génère sur tous les biomes, donc c'est-à-dire comme un minerai vanilla, soit vous voulez comme moi que votre minerai se génère que spécifiquement sur un biome ou deux biomes mais pas partout. Donc moi pour cela je vais faire un if et je vais faire un biome double égal et là je vais faire un biomes donc de net Minecraft init point et là en fait j'ai littéralement tous les biomes du jeu. Pour moi j'ai dit que je voulais que les biomes où il y avait du corail, donc je vais faire War Motion. Alors si vous voulez rajouter d'autres biomes qui rentreraient dans votre génération, vous faites double barre et vous rajoutez en fait à l'infini biome double égal biomes point, et là vous mettez d'autres, j'en sais rien moi, Luke War Motion, allez. Donc là, si je rentre dans cette condition, eh bien je vais pouvoir ajouter à ces biomes là justement le fait que le minerai se génère. Donc pour cela, on va commencer par faire un count range config qui va nous permettre justement de déterminer un petit peu la rareté de notre minerai, comment il spawn. Donc on va lui donner justement aquamarine or config. Donc là vous allez faire un égal new count range config et là vous avez 4 paramètres. Le premier c'est le nombre de veines par chunk, donc le nombre de groupes de minerais par chunk. Donc là en gros c'est un petit peu la rareté de votre minerai. Bon moi, vu que mon minerai est assez casse-couille à trouver, parce qu'il faut déjà des biomes spécifiques, je vais pas mettre un truc très rare. Donc je vais lui mettre, j'en sais rien, moi, 10. Alors j'ai pas vraiment, on va dire, les bases vanilla, donc j'ai aucune idée de quelle est la valeur ici pour le charbon, quelle est la valeur ici, je sais pas, du diamant. Je pense que 10 c'est pas beaucoup finalement, donc je pense que je vais mettre 50. Bon, je pense qu'il va en y avoir beaucoup, mais c'est pas forcément un minerai incroyable. Bon, ensuite vous allez devoir définir la hauteur minimale, donc en gros la couche minimale. Bon, moi en l'occurrence, je vais mettre 5, parce que vraiment les océans c'est déjà assez profond. Et la hauteur maximale, j'avoue qu'on s'en fiche un petit peu, parce que les océans de toute façon, passer une certaine hauteur c'est un peu compliqué, donc je vais mettre 70. Donc en gros, là pour l'instant, je sais que j'ai 5, on va dire qu'il y aura 50 filons, si vous préférez, ou 50 veines par chunk, à peu près, entre les couches 5 et les couches 70. Le problème c'est que là vous pouvez voir que c'est écrit man I base in. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que entre le 5 et le 70 vous allez devoir rajouter un troisième argument, donc pour les hauteurs, qui je ne comprends pas vraiment l'intérêt, il n'y a pas de documentation là-dessus, qui en fait normalement on met en fait la même que ici. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais voilà. Donc en gros là mon minerai va être généré entre les couches 5 et 70 avec normalement environ 50 filons par chunk. Ça c'est le maximal, c'est-à-dire que vous n'aurez pas toujours 50 filons. Bon maintenant c'est cool, j'ai fait la config, mais ça, pour l'instant le biome lui il va s'en foutre de ça parce que c'est juste une variable. Donc là vous allez faire un biome, point, vous allez faire un add feature, et là, vous allez commencer par définir à quel moment le biome doit ajouter. En fait, si vous voulez, quand un biome se génère, vous avez plusieurs passes.
vous avez la décoration justement qui fait les minerais, puis ensuite les grottes, puis ensuite le dessus, donc les arbres, puis... Enfin bref, c'est différentes phases. Là, on va devoir lui dire à quel moment il doit les ajouter. Donc là, par exemple, moi je veux que ça soit decoration, point, et on va aller chercher le underground horse. Voilà, celui-là. Ensuite, on va tout simplement faire virgule, et on va lui mettre new composite features. Donc là, vous allez mettre features, oui, point mineable, donc en gros, on va rajouter littéralement un minerai. Ensuite, vous allez faire virgule, new mineable config. Alors oui, c'est une fonction à tiroir de ouf, hein. Mineable config.isRock. Donc en gros, là, ça permet de dire que notre minerai, il peut être là où il y a de la stone. Donc pour qu'il se fonde bien dans le décor, ce qui est logique. Ensuite, on va lui dire justement le bloc qu'on veut générer. Modblocks. Point, et là vous allez prendre votre minerai, point, et là vous allez faire un get default state. Donc en gros là on prend l'état par défaut. Et enfin, la taille maximale d'une veine, d'un filon. Donc par exemple pour un diamant, c'est rare que vous ayez plus de 6 ou 8. Bon, moi je me dis quand même, c'est quand même de l'aquamarine, donc je vais mettre 8. Ensuite, vous allez sortir de cette parenthèse et vous allez faire virgule, new count range, je sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est obligé de le mettre, mais j'en sais rien. Et ensuite, vous allez mettre justement la variable qu'on a créée juste au-dessus, donc vous allez mettre aquamarine hors config. Et donc là, tac, votre minerai sera ajouté justement à ces deux biomes. Ensuite, vous allez retourner dans votre classe principale et vous allez aller dans la fonction setup. Vous allez aller en dessous du logger et vous allez faire or generation.setup or generation. Et voilà, en fait, votre minerai va générer. Donc maintenant, il suffit de lancer le jeu et de créer un nouveau monde. Donc vous allez créer un nouveau monde, voilà, pour être sûr que votre minerai génère. Et moi, pour être sûr, je vais tout simplement mettre buffet et je vais comme ça lui mettre justement un océan chaud, voilà, histoire que je sois sûr que j'ai le biome où mon minerai va générer. Alors, me voici dans les biomes coraux, et maintenant je vais aller voir si on a quelque chose là-dessous. Hop, alors là j'aimerais bien tomber sur une faille, ah bah nickel, pour éventuellement avoir des trucs, ça semble ressembler, tac, et effectivement mon minerai d'aquamarine est bien là. Bon, je trouve pas que ça soit overkill la génération. Ah si, il y en a quand même vachement. Ah ouais, si, il y en a vachement beaucoup. Bon, voilà, pour vous dire un petit peu à quel point ça génère, vous en avez pas mal là, vous en avez encore là. Bon, après, ça, c'est à vous d'équilibrer, hein. Vous régénérez des mondes à l'infini, donc ça va. Mais ouais, bon, globalement, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je voulais savoir à quoi ressemble le minerai exactement. Voilà, c'est juste un minerai que j'ai retinté. Et puis pour ce que ça drop, eh ben, c'est juste un diamant que j'ai retinté aussi. Voilà, me commencez à avoir l'habitude, hein, je fais toujours ça. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère aussi qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me soutenir sur YouTube, à vous abonner pour ne pas louper la suite, et à laisser le pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire, enfin bref, vous avez l'habitude. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!